Nous allons voir dans cette vidéo comment tracer le symétrique d'un point M par rapport à une droite D. Nous avons vu précédemment que le symétrique du point M par rapport à la droite D, ça allait être la figure symétrique, c'est-à-dire le point symétrique du point M, de telle sorte que quand on plie le long de la droite D, les deux points, ou les deux figures, mais ici la figure ne consiste qu'en un point, se superposent. Alors évidemment, on peut prendre un papier calque, décalquer la droite D et le point M, plier le long de la droite pour ensuite trouver le point symétrique. Mais ça ne va pas être très pratique et donc nous allons voir dans cette vidéo comment tracer le symétrique du point M. Alors il y a une propriété qui dit que le symétrique du point M, ça va être le point M', de telle sorte que la droite D soit la médiatrice du segment MM'. La médiatrice, on rappelle que c'est la droite qui va passer par le milieu du segment MM' et qui va être perpendiculaire à ce segment. Donc en fait, pour tracer le symétrique, on va utiliser une équerre. Alors moi ici, j'utilise une réquerre parce que ça va être très pratique et puis parce que c'est plus précis pour les tracer. Donc je vais bien me mettre perpendiculaire ici, je mets le trait noir de ma réquerre superposé à la droite D, je me mets perpendiculaire à la droite D et je vais faire en sorte de tracer la perpendiculaire passant par le point M, donc je fais glisser ma réquerre jusqu'au point M. Ainsi, ici, je peux tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. Alors ensuite, pour que la droite D soit la médiatrice du segment MM', il va falloir que je prenne la distance ici entre ce point, qui n'a pas de nom, et le point M, et que cette distance, je la reporte de l'autre côté. Alors pour ceci, soit je peux utiliser justement ma réquerre. Alors sur les réquerres, il y a un des deux côtés où la graduation, on voit le 0 qui est au milieu de la graduation. Donc ça permet ainsi de mesurer facilement des deux côtés. Donc là, je vois qu'il y a 2,9, presque 3 cm. Eh bien, je vais reporter la même distance de l'autre côté. Voilà, et je vais placer ici le point M'. Et donc, je vais pouvoir coder que la longueur ici est la même que celle-ci. Et je peux aussi coder mon angle droit, puisque j'ai bien tracé une perpendiculaire. Ainsi, on voit bien que la droite D est perpendiculaire au segment MM', et elle passe par le milieu, puisque les deux longueurs sont les mêmes de part et d'autre. Et donc, on peut dire que c'est la médiatrice du segment MM'. Donc, on vient de construire le point M', symétrique de M, par rapport à la droite D. Alors, une petite remarque. Pour mettre la même longueur des deux côtés, j'ai pris ma réquerre et j'ai donc mesuré et reporté la même longueur de l'autre côté. On a pu remarquer d'ailleurs que quand j'ai lu, il n'était pas forcément évident, même en essayant d'être précis, 2,9, 3 cm, c'est pas forcément, c'est difficile d'être très très précis. Donc il peut être judicieux, pour reporter cette longueur, d'utiliser un compas. Ainsi, je prends la distance du point ici jusqu'au point M, et je reporte cette distance de l'autre côté avec mon compas, ce qui me permettra d'être très précis. Bon, on voit cependant que j'avais quand même été assez précis dans mon premier tracé. Évidemment, de prendre le compas, ça va obliger à faire un petit peu plus de manipulation, donc ça peut être un petit peu plus long, mais par contre c'est plus précis et ça évitera les erreurs que l'on voit quand même assez souvent, c'est-à-dire des élèves qui vont se tromper de graduation, par exemple au lieu de mesurer 1,5 cm, vont mesurer 2,5 ou par exemple qui vont mesurer 2,2 au lieu de 2,7. Donc pour éviter ces erreurs, ça peut être bien d'utiliser le compas pour reporter la longueur de l'autre côté.